ne bouges pas. Écoute-moi, si tu veux être un homme normal, si tu veux être une femme normale, qui ne bouge pas devant l'adversité, devant les difficultés, devant les problèmes, il faut avoir le feu en toi. Écoute-moi, si tu n'as pas le feu en toi, les démons de ta famille vont te malaxer. Si tu n'as pas le feu en toi, les citoyens de ce monde vont te prendre à la légère. Écoute-moi bien, lorsqu'une marmite est chauffante, on ne peut pas la toucher n'importe comment. Écoute-moi, le feu d'une bougie est différent du feu qui peut brûler le riz, est différent du feu qui peut brûler à l'eau. Écoute-moi, tu n'es pas le feu qui s'allume sur une bougie. Tu n'es pas le feu qu'on prépare le riz avec ça. Mais tu es le feu là qu'on prépare à l'eau avec. Amen. Écoute-moi, on ne va pas te toucher n'importe comment. Les femmes ne vont pas t'approcher à côté de toi n'importe comment. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tu seras un feu dévorant. Parce que ton Dieu, le Dieu que nous prions aussi, c'est un feu dévorant. Au nom puissant de Jésus, reçois ce feu-là. Reçois ce feu au nom puissant de Jésus. On dit ça pourquoi? Recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Amen. Écoute-moi. C'est parce que tu ne peux pas entourer ta maison dans la nuit avant de dormir que les démons entrent dans ta maison. Tu comprends quelque chose? Parfois, on peut être fatigué. Mais avant de dormir, en toute ta maison, par le feu de Dieu. Même si tu ne peux pas prier, parce que lorsque ta maison n'est pas entourée du feu, les démons vont rentrer chez toi. C'est pourquoi ils viennent t'oppresser dans la nuit. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Même si tu es fatigué, Amen. Écoute-moi, la Bible nous enseigne qu'à un moment, tu sais, tu n'as pas le feu en toi. C'est pourquoi parfois tu es à l'église, parfois tu es chez les féticheurs, parfois tu es à l'église, parfois tu es chez les féticheurs. Tu ne sais pas réellement le feu que tu dois avoir. Il y en a, les gens qui sont commis dans les églises, mais dans le même temps, ils sont aussi dans la maison des féticheurs. Tu fais quoi là-bas? Pose la question à ton frère, tu fais quoi là-bas? La Bible dit quelque chose qui est très importante. La Bible dit que lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en captivité en Égypte, on dit quelque chose s'est passé. En journée, il y avait une nuée qui les couvrait. Mais la nuit, c'était quoi? C'était un feu. C'était une colonne de feu qui les protégeait. Dieu connaît le langage du feu. C'est toi qui ne connais pas le langage du feu. Amen. Amen. Il faut apprendre le langage du feu. Écoute-moi. Écoute-moi. Lorsque je ne parle pas le type de parler en langue qui ne sert à rien là. Vous avez déjà vu un feu de brousse? Quand le feu de brousse est en train de consumer, tu comprends? Comme s'il y a des explosions. Tu penses que c'est quoi? C'est le parler en langue. Amen. C'est la même façon. Tu es en train de parler en langue. Lorsque tu es devant l'adversité, lorsque tu es devant les problèmes, lorsque tu es devant les difficultés, c'est de la même façon. Tu es en train de cacher le feu. Amen. Amen. Écoute-moi, le feu là va se manifester dans ta maison. Je dis dans ta maison, là où tu travailles, là où tu vends, là où tu fais tes affaires, le tour de ta maison sera entouré de feu. Le pourtour de ta maison, le feu sera là-bas. Le feu sera là-bas. Toute personne qui avait décidé de donner, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que c'est fini. Je dis c'est fini. C'est fini. Au nom puissant de Jésus, tu croyais 3 fois. Amen. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Dans le livre de Amos chapitre 18.
Je ne vais pas te dire ce qui s'est passé. Mais la Bible dit quelque chose qui m'a marqué. Suis-moi attentivement. Il y avait un serviteur de Dieu qu'on appelait Abdias. Amen. Amen. Abdias craignait le Seigneur. Mais Abdias travaillait avec un roi qui ne croyait pas en Dieu. Plusieurs d'entre nous, c'est ce qui se passe avec nous. Amen. On craint le Seigneur. On vient à l'église. On prie. Mais les gens avec qui on travaille sont des féticheurs. C'est les gens qui ont bâti leur amour diable. Mais écoute-moi, ça ne peut pas t'empêcher de travailler avec eux. Aussi longtemps que tu connais le Dieu que tu pries. Amen. Écoute-moi. Ton patron peut être un féticheur. Aussi longtemps que c'est le travail qui vous lie. Ce qui concerne le travail, le reste la passe. Ce qui tue la plupart des gens, c'est que lorsque ton patron est de l'autre côté, il veut t'attirer pour venir le rejoindre de l'autre côté. Apprenez à dire parfois non. Apprenez à dire non. Ce qui nous lie, le problème c'est que quoi? À un moment tu as peur. Tu te dis que non, si je ne vais pas avec lui, il va me licencier. Si je ne vais pas avec lui, écoute-moi, il va te licencier et tu ne vas pas mourir. Dieu est en train de préparer les grandes choses pour toi. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi, lorsque tu apprends à dire non à un certain nombre de choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, Dieu est avec toi, il marche avec toi et il ne t'abandonne pas. Amen. Amen. Abdias était là. Il travaillait avec Akab. Quand il travaillait avec Akab, à un moment, il n'avait pas perdu la notion d'aider les enfants de Dieu. La Bible dit que quoi? Chaque fois, il pouvait prendre les prophètes de Dieu, qu'on était sur le point de quoi de tuer, il va les cacher quelque part dans une caverne. On lui donne un peu là-bas, il donne un peu là-bas. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est que quel qu'en soit l'âme, Akab, qui était un païen, faisait confiance à Abdias, qui était l'enfant de Dieu. Quand tu travailles avec des féticheurs, avec des francs-maçons là, avec des musiciens là, ils savent le Dieu que tu pries. Ils savent, ils connaissent. Quand tu adores un Dieu vivant, c'est pourquoi parfois, certains d'entre eux, ils ont essayé même de faire quelque chose, ça n'a pas marché. On ne vend pas tout le monde. Écoute-moi, ils peuvent licencier un certain nombre de personnes, mais quand il s'agit de toi, ils disent que non, si je touche celui-ci, je vais toucher la punaise des yeux de l'Éternel. Si je touche celui-ci là, c'est vraiment quelque chose va se passer qui risque de me détruire. C'est mieux pour moi de le laisser là avec son Dieu. N'aie pas peur. C'est toi qui as peur du sorcier là. Mais le sorcier là même te craint. Le sorcier là te craint. Amen. Amen. Écoute-moi. Comment dans la vie je travaillais quelque part ici là. À Kosovo. Sur la nouvelle voie là. Il y avait une société là, on appelle ça déjà silence. Je suis arrivé à peine. On m'a pris avec beaucoup de difficultés. Le bureau, j'étais là, on était trois dans le bureau. Je viens ma soeur, ma tête, je viens la main comme ça. Je voulais me baisser, comme je suis trop long là. Je voulais me baisser la chaise bien. Je touche comme ça, je vois que je suis arrivé. Lui, nous. Je me regarde comme ça là. On a attaché quelque chose. Comment? Je n'ai pas fait une semaine. Là où je suis en train de travailler. Le directeur même de la société, lui-même, il sait. Parce que lui-même, il a pris quelqu'un. Les yéyés qui sont là, ils sont venus mettre quelque chose. J'ai dit, je vais à la pause. Je reviens. Celui qui ne va pas, celui qui a mis ça, il va mourir. Comment que je vais? S'il y a quelqu'un que je comptais sur toi. Dieu. Je ne comptais même pas sur Dieu. Moi, je n'ai rien. Je ne sais pas sur quoi il compte. Quand je dis ça, quand je pensais que j'utilisais quelque chose.
À la pause, ils sont enlevés. Quelque chose. Ils sont enlevés à la pause. Et c'est parti sur le patron. Le patron, c'est un peu. Je dis que celui qui est à moi là. Plus grand que vous. Ok, si. Vous ne connaissez pas le langage que je parlais. Dis que celui qui est. Celui qui est là. Non, pas compris. Celui qui a mis ça là. Après 2 jours. Il ne venait plus. L'autre. Qui était là. Il dit que non, lui n'est pas là. Comme lui c'est un chrétien. C'est lui qui m'a amené dans son église. Il comprend quelque chose. C'est l'autre là. Amen. Amen. Pour dire quoi? Ce que tu as peur, en réalité a peur de toi. Ce que tu crains, tu connais le nombre de sorciers dans ta famille. En réalité, ils ne disaient pas qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé de t'attaquer. Mais ils ont vu que non, ta chair est amère. Ça ne passe pas au marché. C'est pourquoi ils ont décidé de te laisser. Amen. Un jour, la Bible dit quelque chose. Que Abias et Akab étaient assis. Akab lui dit non, tu sais, si on reste ici, la famille doit nous tuer. Amen. Il faudrait qu'on aille chercher quelque chose pour notre bétail. C'est que le bétail va mourir. Oh Dieu avait déjà envoyé le prophète Élie. Il dit que va. Tu Akab. Va voir Akab. La Bible dit quelque chose. Que plusieurs fois, Akab envoyé Abias d'aller chercher Élie. Ce n'est pas qu'il ne le voyait pas. Mais il pouvait entendre. Quand il vient, il dit que non, on n'a pas quelque chose s'est passé. Lorsqu'ils allaient chercher la nourriture pour le bétail, Akab dit à Abias, bon, toi tu pars ici, moi je pars ici là. Hein? Et on va voir. Lorsque Abias est parti, il a croisé Élie. Il a croisé Élie. Quand il a croisé Élie, lui-même il a commencé à trembler. Il vient de Élie lui pose la question que va dire à Akab que voici Élie. Quand je vais aller voir Akab et je dis à Akab que j'ai vu Élie, le Dieu que tu pries peut te transporter, t'amener quelque part d'autre. Et lorsque Akab ne va pas te voir, il va me tuer. Ce n'est pas que les gens ne vous cherchent pas. Les gens peuvent venir t'attaquer. 2 minutes après, tu quittes là. Il voit une personne. Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu. Après, tu viens de passer. Quand tu viens de traverser, quand tu traverses, là, tu entends boum, accident. C'était programmé pour toi. Mais le Dieu que tu pries a voulu que non, que tu sois seulement témoin de voir que quoi, il est encore capable de te protéger. Amen. Amen. Abias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur quand il est à Akab? Qui me fera mourir tout simplement si je lui dis pas? Je t'ai vu. Amen. Suis-moi. Ce qui m'intéresse ici, ce qui m'intéresse. Parfois, certains hommes de Dieu sont orgueilleux. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu es rempli d'audace. Audacieux est différent d'être orgueilleux. Amen. Connecté. Okay. Être audacieux est différent d'être orgueilleux. Lorsqu'il lui a dit ça, il dit que non, va lui dire. Abias va dire que je suis là. Et il est venu devant Akab. Mais Akab dit que c'est toi là qui trouvait Israël. Il dit que c'est toi et ta maman et ton papa. Maintenant, est-ce que c'est l'audace ou c'est de l'orgueil? Qui comprend bien? Amen.
comprend quelque chose? La Bible dit, Élie répondit, je ne coupe pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. En quelque sorte, c'est toi et moi. Et ton père, ton père et toi, c'est encore toute ta famille mélangée, ta famille paternelle mélangée, les oncles, tes tantes, tout le monde mélangé. Amen. Dis quoi? Il comptait sur le Dieu qui prie. Pose la question à celui qui a trouvé. Tu comptes sur quoi? Amen. Si tu n'as pas les pieds dans le Seigneur, fais attention. N'ouvre pas ta bouche, c'est pas comment. C'est qu'on va te tester. Amen. On va jauger ici à Gras. On va jauger ici à Gras. On a compris que quoi? Je pèse. Amen. Si je ne pèse pas, c'est que le chef n'est pas encore mort. Comme le chef est parti là. Amen. Et l'homme de succession a fait la carte, il va aussi partir bientôt. Amen. Oui. Amen. Je n'ai pas vu même quelque part pour servir le Seigneur. Je crois en ce Dieu-là. Et je sais que le Dieu que je prie répond par le feu. Élie répondit, je ne trouve pas Israël. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de Dieu. Si tu allais auprès des femmes. Amen. Suis-moi. Tu sais ce qu'on appelle les barils? Tu sais ce qu'on appelle les barils? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle ici là le fétiche. Les concours là. Amen. La Bible dit quelque chose. Et lui leur a dit, ok, maintenant, ne vous inquiétez pas. On va voir le Dieu qui répond par le feu. Il dit au peuple d'Israël, pourquoi vous êtes comme vous êtes là? On ne peut pas comprendre. Vous êtes encore ici là, vous êtes encore là. Quand on dit qu'il y a l'église, on vous voit à l'église. Quand on vous dit non, il y a les fétiches quelque part, vous allez. On finit comme ça là. Avant là, quand on va passer, on entend les hauts sont en train de sortir. C'est l'enfant de Dieu qui va partir. Commence à courir avec les fétiches. Amen. Oh, tu sortais de l'église. Tu sortais de l'église. Qui comprend quelque chose? Amen. Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre en toi. Il ne faudrait pas qu'on trouve les ténèbres en toi. Élie leur a dit, approchez-vous ici là. Jusqu'à quand approchez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est pas qui est Dieu, allez auprès de lui. Vous ne venez pas brouiller les gens à l'église. Tu es de quel corps? Tu es à l'église, c'est toi qui fais les cérémonies de votre corps. C'est toi qui fais les sacrifices de votre corps. Tu es à l'église. C'est toi qui as ta talisman dans la poche. Qui veut te protéger? Qui va te protéger? Qui va te protéger? Amen. Écoute-moi. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est quand dans le même temps, tu adores le Dieu là, et tu vas quelque part, on t'a donné quelque chose, tu as mis sous le lit, tu as mis sous l'oreiller, tu as mis dans la peau. Celui qui est directement de l'autre côté est mieux que toi. Arrêtez les deux côtés. Choisis ton côté. Écoute-moi. Écoute-moi. Si tu dis aujourd'hui que non, tu es dans maybe vaudou, l'épargne. Personne ne va te tuer. C'est ton choix. Si tu dis que c'est réfioso, personne ne va te tuer. Personne ne va te dire pourquoi tu as choisi. Chacun est libre de faire son choix. Mais ne trompe pas Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Tu es ici, tu es là-bas. Tu es ici, tu es là. Tu cherches quoi? Tu vas mourir avant ton temps. Amen. Écoute-moi. Et lui dit, venez.
pas être hypocrite avec le Seigneur. Choisissez. Choisissez. Qui vous voulez. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Le peuple ne lui répondit rien. Oui. Ils sont restés bouche bée. Amen. Amen. Comment tu es calme comme ça là? Tu te connais dedans. Tu es mon client. Tu parles comme ça là. Tu n'es pas différent de ceux-là. Tu vas le dire à cette langue pour rien. Toi-même, tu te vois dedans. Amen. Fais attention. Si tu fais confiance à ton Dieu, parfois on prie et Dieu ne répond pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit que non, tu as fait un autre choix. Donc laisse le choix là se manifester et laisse-moi tranquille. Lorsque ça va te décevoir, je vais répondre. Et quelque chose s'est passé. La Bible dit, ok, Élie, dis à Akab, rassemble 450 prophètes de Baal. Tu ajoutes 400 prophètes d'Astaté. Ajoute-les. 850. Restez de l'autre côté. Les autres là, aidez-les. Il est resté seul. Les gens qui sont contre toi peuvent être contre mais autour de toi, tu n'es pas seul. Il y a toute une armée des anges qui sont en train de camper avec toi. Écoute-moi bien, certaines personnes t'attaquent qui pensent que tu n'es pas seul, que tu es seul. Alors que c'est pourquoi ils essaient tout, de faire tout et tout et tout et tout. Ils ne réussissent pas. Parce qu'ils pensent que toi, tu es seul, tu n'es pas seul. Il y a parfois des choses que Dieu va laisser que les gens te trouvent. Il garde ton travail, il garde ceci, il garde cela. Mais le jour où quelqu'un va te traiter pour te dire que quoi, je vais te tuer, c'est là où Dieu va se lever. Amen. Qui comprend quelque chose? Dieu se réveille parfois lorsqu'il entend qu'on est en train de traiter son enfant jusqu'à la mort. Et non. Tu peux tout faire, tu peux tout faire. Mais ne touche pas à quoi? Amen. Fais maintenant rassembler tous les Israël auprès de moi et à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Ramène-les tous. Écoute-moi, suis-moi attentivement. La Bible dit, il a dit vous allez prendre un taureau. Vous allez prendre un taureau. Parce que la seule chose qui peut faire reprendre une divinité, c'est le sacrifice. Qui comprend quelque chose? Amen. La seule chose qui peut faire mouvoir Dieu, qui peut faire bouger une divinité, c'est le sacrifice. Qui comprend quelque chose? Que ce soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ce soit les petits dieux des fétiches n'importe comment là, c'est le sacrifice qui les fait quoi? Bouger. Ils ont commencé à dire, vous allez offrir les sacrifices à votre Dieu, je vais offrir à mon Dieu. Quelque chose s'est passé. Amen. Robert, viens. Amen. Amen. Pourquoi? Et attends. Allez. Il faut faire comme tu as l'habitude de faire. Il faut faire. Assez pour maintenant. Qui comprend quelque chose? Les prophètes de Baal ont
commencer comme ça là. Amen. Écoute-moi. Il fallait voir un Dieu qui répond par quoi? Par le feu. Amen. Fais encore. Assieds-toi. Écoute-moi. Qui comprend quelque chose? Amen. Voilà comment ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de faire. Pour que leur Dieu puisse répondre. Amen. Ils ont fait comme ça. Ils ont fait des incantations. Ils ont fait des incantations. 4 choses se sont passées. Première des choses. J'ai noté ça attentivement. Suis-moi. Amen. La Bible dit que quoi? Ils prirent un taureau qu'on leur donna, ils préparaient et ils invoquaient le nom de quoi? De Baal. Comme il est en train de faire, n'est-ce pas? Depuis le matin jusqu'à midi. Amen. Il est en train de faire le depuis le matin jusqu'à midi. Il est invoqué. Dieu là qui les faut là. Il ne répond pas. Amen. Regardez. Il ne répond pas. Mais il n'entendit ni voir, ni répondre. Et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. Il était en train de sauter. Dieu là va m'écouter. Continue. Amen. La Bible dit qu'à midi, il est venu. Tu n'as pas envie de faire ton corps. Tu n'as pas encore de réponse. Il dit criez encore une fois. 4 choses. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Amen. Écoute-moi. Quand vous faites vos sketchs ici, là, vous pensez que je... Ok. C'est quoi le photo là? Amen. Lui, il a fait de faire son photo. Le photo ne répond pas. Le photo a train de penser à quelque chose. Écoute-moi. Parfois, tu peux venir chez un féticheur. Tu es en train de poser ton problème. Il n'est pas là en train de t'écouter. Tu sais à quoi il pense? Il est en train de dire que le cas que celui-ci a ramené ici là comme ça, ce n'est pas tous les cas que moi je gère. Il a ramené un quelqu'un qui a un fait dévorant. Si j'essaye de consulter la photo qu'il m'a ramené, le point qu'il m'a ramené, ce qu'il m'a ramené, peut-être le courant s'il va prendre faux. C'est bien qu'on le fait comme si je ne vois pas. Amen. Si tu comprends quelque chose. Amen. Parfois, le fétiche. Tu viens devant le fétiche. Tu fais comme ça là. Il ne répond pas. Il faut encore faire des sacrifices. C'est là où il te dit que non. Il faut encore ajouter les 5 combien? 5 francs. 5 francs dedans. Pendant qu'il est en train de faire, il dit peut-être, il pense à quelque chose d'autre. Le photo, lui-même le photo a dit que bon, baba, si le coq là n'a pas marché, il faut apporter un mouton. On va voir. D'accord. C'est là où tu demandes au client mouton. Le client dit que lui n'a pas encore mangé. Il va ramener un mouton. Tu comprends quelque chose? Pendant qu'il est en train d'évoquer, peut-être il est occupé. Les fétiches sont souvent occupés. Tu es en train de faire comme ça là, papa. Lui est en train de voir le sacrifice qu'il va faire. Il va prendre le 9 janvier, le 8 ou 9 janvier, pour que le 10 janvier là, il se lève bien. Toi tu es là, tu es en train de ramener les problèmes de 2000. Tu ne vois pas, tu dis ta main sur un bokono. 2000. Tu veux qu'il te dise quoi? Quelle vérité tu voudrais qu'on me donne? Quand tu viens, une consultation. 2500 francs.
Amen. Pendant qu'il est en train de faire, fais encore. Va faire devant ton photo là-bas. Qui comprend quelque chose? Il n'est pas dedans. Le vaudou est occupé. Amen. À un moment, écoute-moi. Le vaudou, c'est un esprit. Ce n'est pas l'histoire que tu vois pour Amen. L'esprit là. Il est ok. Voilà, tu me dégages. Je veux le sang humain. Tu es là, tu apportes le sang du corps. Reste avec le problème là-bas. Il voyage. Il va quelque part d'autre où il va voir le sang. Peut-être il va voir dans un carrefour. Il reste là-bas avec cause des accidents là-bas. Parce qu'il va s'occuper de toi pour des problèmes de corps qu'on va en 1800. Qui comprend quelque chose? Il voyage. Il tourne là-bas. Écoute-moi. Il pouvait voir ça en esprit. Et il savait qu'à un moment, le fétiche est en train de penser à quelque chose. Pendant qu'on était en train de l'évoquer. À un moment, il savait que non, le fétiche était préoccupé par autre chose. Il savait qu'à un moment, le fétiche pouvait être en voyage. Certaines personnes, vous allez même souvent dans certaines. Vous pensez que c'est tous les cocons qui construisent leur photo. Mais bien sûr, quand on est bien, on enlève vos dos et on les tient. Écoute-moi, il y a un féticheur qui est venu ici. Vous vous rappelez? Un féticheur qui est venu ici. Vous pouvez tester la première fois, après il a les resté. Je vais donner une prophétie ici là. Je lui ai dit que les fétiches sont fâchés contre toi. C'est pourquoi tu invoques n'importe comment, ils ne vont pas croire. Tu réponds. Oui. Vous étiez là? Oui, ok. Amen. Donc c'est possible qu'un homme puisse avoir un problème avec quoi? Une divinité. C'est possible que le prêtre de phare, que celui-là qui est en charge du fétiche, a des problèmes. Invoquer n'importe comment. Qui comprend? Dès qu'il est en voyage. Fais encore! Écoute-moi, la Bible dit quoi? La Bible dit que quoi? Peut-être dit quoi? Amen. Écoute-moi, ce que la Bible nous enseigne ici, c'est pour que toi, qui as l'habitude d'aller chez les féticheurs, tu comprennes que non, à un moment, ce que tu peux aller consulter peut être occupé, ce que tu vas consulter peut même pas avoir ton attention. Ce que tu vas consulter, l'esprit en voyage, ce que tu vas consulter, peut-être ça dort. Amen. Celui qui a cette expérience-là, c'est le prophète Élie. Et c'était un prophète majeur. Amen. Dieu pouvait vous dire que non. Pose-lui la question. Peut-être Dieu l'a fait de tomber. Quand c'est arrivé à ce niveau-là, continue. Continue. Que le Seigneur m'aide. La Bible dit que quoi? Il criait à haute voix. Et se fit selon leur coutume de quoi? Des incisions avec les épées et les lances. Ça veut dire quoi? Vous connaissez les esprits. Quand le fétiche ne répond pas, ça prend tout au là. Quelqu'un vient dans ça. Quand ils font ça, ils n'ont pas mal. Quand ils rentrent là, celle avec l'huile rouge, ça de leur faire pépé. Je me rappelle, quand j'étais à Sainte-Rita, j'habitais à Sainte-Rita, il y avait une dame là qui était Kongoussi. Et qui était quoi? Kongoussi. Lorsqu'elle finit de faire la cérémonie là, la nuit, on ne dort pas la nuit. On ne dort pas la nuit. Parce que son enfant vient commencer à passer le sel avec l'huile sur les blessures. Elle commence à crier. Elle a qu'à consulter ses fétiches pour dire que non, le pleuve. Quand il finit de faire ça, ils vont mal après. Oui. À l'instant là, lorsque l'esprit est là, ils n'ont pas de problème. Ça dit seulement que non, coupe-toi. Coupez. Une femme comme ça,
Tu la vois avec une idée. Écoute-moi. Écoutez-moi. Il y a des choses qui doivent devenir Amen. Amen. Toi, tu as Apollo. Ça ne peut même pas te dire que. Il y a des choses que quand tu vois même la divinité, tu dois savoir que celle-ci-là, elle était de l'autre côté avant. Une personne comme ça va t'aider. Elle va ajouter ses démons sur toi. La majorité des gens, c'est eux qui tapent leur femme de votre ils ont commencé à se couper le corps. Ils se sont coupés le corps. Amen. Ils ont coupé leur corps. Le fétiche a dit que si vous voulez couper votre tête, je ne suis pas déjà. Tu comprends ce que Amen. Écoutez-moi bien. Ce n'était pas loin. Là où j'ai commencé cette église à Gauthier, vous connaissez, non? En bas là-bas. Là-bas. C'était là-bas. À présent, seulement. Oui. Qui comprend? Amen. Amen. Oui. Oui. La même chose. Vous voyez là, c'est dans la Bible. Ils ont commencé à se couper. Couper. Mais il n'y a pas de signe. Il n'y a pas d'attention. Tu sais ce que ça veut dire? Fétiche, il faut couper même vos têtes. Vos vilaines têtes là. Que Dieu. Tous les gens qui font ça, ils sont vilains. Dieu ne t'a pas d'abord, tu vas commencer à prendre pour que tu fais comme ça. Que Dieu ait pitié de tes parents. Amen. Amen. Tu n'es pas féticheux. Tu n'es pas fétiche. Tu n'es pas vautour. Amen. Au nom puissant de Jésus. Allez vous asseoir. Amen. La Bible dit quelque chose. Quand ils ont fini, midi est arrivé. Après midi a dépassé. Le moment où elle est offert ça n'a rien fait. Amen. C'est là où Élie a dit venez. Il y a quelque chose. Écoute-moi. Pendant qu'eux étaient en train de faire leur truc là-bas, lorsque le fétiche tombait, Élie était en train d'emmagasiner un certain nombre de choses. Écoute-moi. Élie a dit quelque chose. Il a dit qu'on faut faire quoi? Un hôtel. Amen. Il a pris les 12 tribus d'Israël. Amen. Ceux qui étaient entourés de l'autel, il a creusé une fosse. Amen. Et il a dit qu'on met quoi? De l'eau. Et on a dit que quoi? Quand on parle de l'eau, ça symbolise la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu mets ton autel et tu mets la parole de Dieu autour, tu es capable de sortir un certain nombre de quoi? D'artillerie. Les flèches. Maintenant, la Bible dit quoi? Non seulement ça. Il a mis quoi? Du bois. Vous savez ce que le bois? Le bois est synonyme d'autorité. Le bois dans le reste spirituel, c'est synonyme d'autorité. Amen. Amen. C'est vous qui ne connaissez pas ces choses-là. Le bois chez les vaudouisants, ça symbolise la fertilité et la virilité. Et la virilité. Ok. Si quelqu'un ne comprend pas virilité, c'est quand on est viril. Mémé. Quoi? Mémé, laissez comme ça. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le bois ne se tord pas. Amen. Ça symbolise l'autorité. C'est pourquoi, au niveau des juges, au niveau des tribunaux, ils ont ce qu'on appelle quoi? Ceux qui font quoi là? Amen. C'est quoi? C'est l'autorité. Amen. Et il a arrangé le bois. Et coupa le taureau, le plaçant au milieu du bois. Continue sur le bois. Continue. Puis,
Il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Et laissez-les sur le cours sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il a dit, faites-le une troisième fois. Pour dire quoi? À un moment, tu as besoin de la parole de Dieu pour attaquer un fétiche. Satan connaît la Bible. Satan connaît la Bible. Bien même. Amen. Satan connaît la Bible. Ils ont fait ça 3 fois. Continue. La Bible dit quelque chose. La Bible dit quoi? L'eau coula autour de l'autel et on remplit d'eau le fossé. Continue. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on fasse aujourd'hui, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu à l'Assemblée royale des Champs, et que je suis ton serviteur, et j'ai fait tout ceci par ta parole. Écoute-moi. Lorsque tu connais ton Dieu, lorsque tu connais ton Dieu, Amen. Tu invoques ton Dieu. Écoute-moi, si tu veux invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu vas échouer. Amen. Tu connais ce Dieu-là. Tu connais comment est-ce qu'il opère. Tu l'as déjà vu s'opérer. Tu l'as déjà vu se manifester. Non! Appelle le Dieu de champion. Le Dieu-là que tu as vu se manifester. Le Dieu-là que tu as vu opérer. C'est ce Dieu-là qui s'identifie à toi pour opérer des miracles. Ne m'envoie pas. Allez appeler le nom d'un Dieu que je ne sais pas, que je ne connais pas. N'invoquez pas celui-là que vous connaissez. Amen. Écoute-moi, il connaît le code. Quand tu l'invoques, tu invoques le Dieu de champion. Il sait que non, il y a un Dieu qui opère ici là. Et c'est ce Dieu-là qui vient te délivrer lors de l'adversité. Si tu n'as pas de l'expérience avec un Dieu, tu sais ce que ça veut dire? C'est comme un adepte de Zapata va aller voir Vaudou-Tron. Il commence à faire des incantations. Il pense que le Vaudou-Tron va les aussi. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi, n'invoque pas un Dieu que tu ne t'identifies pas à lui. Amen. Tu veux que ça aille vite? C'est parce que Élie connaissait le Dieu en qui il se confiait. Il dit non, j'ai entendu, j'ai vu le Dieu d'Abraham opérer. J'ai entendu, j'ai vu le Dieu d'Isaac opérer. J'ai entendu le Dieu d'Israël. Et lui-même d'ailleurs, il a dit que désormais, ça soit le Dieu d'Israël. Il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu. Amen. Beaucoup de prophètes l'ont appelé par un nom précis, par le nom qu'il connaissait de lui. Amen. Toi-même qui es là, tu dois avoir un nom spécial que tu as donné à ton Dieu. Tu es seulement là, tu appelles le Dieu là comme d'autres personnes appellent le Dieu là. Tu veux qu'il agisse vite. Amen. Quel est toi-même le nom? Tu as vu? Tu as vu? Dieu. On a dit que le nom même, à la personne de Jésus, on a dit que c'est le l'époux. Qui comprend ce qu'on peut faire. C'est l'époux. On va dire mon chouchou, mon chocolat, mon café, ma carotte. Tu as les noms que tu vas donner à ton époux. Mais l'époux de l'univers, tu es là, tu veux l'appeler comme les autres. Tu n'as pas vu.
Quand ta femme fout ton téléphone, on voit une autre personne, tu as appelé chérie. Il y a combien de chéris ici? Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi, je suis dans la confusion. Tu es là, celui que tu dois appeler. Tu es là, tu appelles papa mon bébé, mon bébé. Regarde la calvétie. Mon bébé. Comment tu causes des problèmes entre ton dernier fils et son papa? Tu es là à la maison, tu appelles ta femme maman. Elle vient t'appeler papa. Tu ne vois pas là-bas quand ça sort là-bas, on dit que mon choupi. Parce qu'on est fatigué d'attendre maman. Maman Elie. Maman Solomon. Amen. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène les cœurs. Continue. La Bible dit que quoi? Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et absorba quoi? L'eau. Écoute-moi. Quand ça absorbe le bois, ça veut dire quoi? L'autorité est prise en charge. Amen. Écoute-moi. Quand on parle des pierres, qu'est-ce qu'on appelle les pierres? Dans le les pierres, c'est quoi? Allez chercher ce que veut dire pierre. La terre, il n'absorbe pas la terre. Écoute-moi, quand Dieu absorbe la terre, il te donne la possibilité de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut t'arriver parce qu'il a pris charge. Amen. Les pierres, c'est pour Dieu. C'est ton futur. C'est ta destinée. Il bâtit tout ce que tes mains peuvent toucher. Il amplifie cela pour que ça devienne quelque chose de quoi? De grand. Il n'absorbe pas de l'eau. Il n'absorbe pas de l'eau. Pour la parole de Dieu. Il dit que dans son sein, les fleuves d'eau vive couleront. Amen. Il prend ça. Il prend ça. Ce Dieu-là absorbe ça parce qu'il habite en toi. Amen. Pour que ces choses-là puissent se refléter en toi. Pour que lorsque tu marches, le bois dégage. On a dit que quoi? Faute de bois, le feu s'éteint. Si tu n'as pas l'autorité, tu seras quoi? Un rienton. D'accord. Amen. Écoute-moi. Ici, la parole nous enseigne qu'on a ces choses-là, on a cette domination-là. Si on a ces choses-là remplies en nous, on a le feu qui est en nous, on est capable de stopper les choses. Écoute-moi bien, personne ne peut entrer dans le feu n'importe comment. Je vais dormir, un esprit va entrer en moi. Et que le feu là qui est en moi, c'est devenu l'eau glacée. Piata. Qui comprend quelque chose? Amen. Ce que je veux dire, ces choses-là, le feu, la politique, c'est la capacité de sortir des autres. Amen. La façon dont tu pries à la maison, la façon dont tu pries chaque jour. Amen. C'est ce feu-là qui se reflète en toi. On connaît les gens qui ont le feu en eux par leur façon de prier. Une bouche fermée et une destinée fermée. C'est un feu dévorant.
C'est un feu dévorant. Amen. C'est Dieu qui est un feu dévorant. Tu veux être un feu dévorant. Tu es sûr? Tu es sûr? Lève ton bras, prie.